Bonjour chers scorpions, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple et ça concerne donc la période de mars 2021. Alors je vous donne l'explication concernant le tirage en question, comment sont disposées les cartes. Ici vous avez la carte qui concerne l'ambiance générale durant la période donnée. Ici vous avez une carte astrologique. Donc c'est une information complémentaire qui va nous donner la maison sur laquelle vous allez pouvoir porter votre attention si vous le souhaitez. Ici, on a la partie du passé, ici la partie du présent. Ici, c'est l'évolution de la situation qu'on va découvrir ensemble. Ici, c'est une autre carte d'information complémentaire que j'ai appelée raison cachée et qui va nous donner des informations concernant donc la situation en question. Alors, on commence avec la carte d'ambiance, qui est la 6 de bâton qui est retournée. Alors, la carte de 6 de bâton qui est retournée, elle est positive, malgré tout. Elle parle d'espoir, elle parle peut-être d'arrivée de bonnes nouvelles, elle parle de désirs exaucés, elle parle de choses de toute façon qui sont bénéfiques durant cette période. Donc voilà, une belle et bonne ambiance. Alors la carte maintenant la carte astrologique, elle c'est la maison 8. La maison 8, je vous montre la carte. La maison 8 qui nous donne des informations normalement sur les interactions qui se passent avec les autres. Donc ici, on parle de vie sentimentale, donc c'est précisément avec votre partenaire. On continue donc sur la partie passée. Alors, je retourne chaque carte et puis après, je vous en donne l'interprétation. Donc, sur le point passé, on a les sœurs qui est avec la carte 47 éternité. Sur la partie du présent, on a la gardienne avec la carte 20 erreurs. Sur l'évolution, on a la carte de l'amante avec la carte 53 méditation qui est renversée. Celle-ci, je la retournerai en dernier. Donc sur la carte des sœurs, donc sur le côté du passé, on a donc les sœurs, oui, pardon, les sœurs associées à l'éternité. Donc ça me parle d'une période où vous avez échangé, où vous avez eu une relation, un lien assez fort, avec beaucoup de tendresse exprimée, beaucoup d'affection, par les mots, par les gestes, par peut-être des cadeaux, des surprises, qui parlent d'un lien qui se veut constructif pour aller vers quelque chose qui soit pérenne, qui va durer. Et donc, il y a un engagement qui est fait dans ce sens, dans tout ce qui est échangé, dans tout ce qui est vécu, dans toutes les expériences qui se font donc déjà dans la période du passé. On continue avec donc la partie de la gardienne, cette carte, associée à la carte erreur. Donc, comme vous le voyez, cette carte, je veux dire, ces deux cartes nous parlent d'une période de transition. Donc, une période de transformation, une période où vous allez chercher à modifier peut-être quelque chose dans la relation qui vous entraîne vers une situation qui vous est défavorable et qui vous entraîne vers des choses que vous n'avez pas souhaitées et qui, selon vous, ne sont pas du tout souhaitables pour une relation qui soit pérenne, pour une relation qui soit basée sur des choses
qui sont constructives, hein, des valeurs qui ont fait leurs preuves, des valeurs qui vont vous permettre de prolonger votre relation sur quelque chose qui soit plus spirituel même. Et en tout cas, il y a ce désir de se tourner vers ce genre de choses. Sur l'évolution, on a la carte de la menthe associée à la carte donc 53 méditation qui est à l'envers. Alors, avec la carte de la menthe, il y a quelque chose dans cette évolution qui parle justement, on parlait d'engagement tout à l'heure, avec l'aspect de transformation. Alors peut-être qu'il y a justement, donc il y a quand même ce désir de rester sur quelque chose, sur une relation qui soit basée sur des valeurs qui ont fait leurs preuves, qui soient empreintes de vérité, de solennité même. Et par contre, quand on arrive dans l'évolution, il peut y avoir eu dans la partie, donc au moment du présent, quelque chose qui vous a entraîné ou qui est en train de vous entraîner vers une attitude, vers un comportement qui se veut plus léger, qui se veut plus distancié, qui se veut moins confortable, mais je dirais c'est plus au niveau de la vision des choses que vous avez au quotidien, qui fait que vous, comme si vous vous mettiez en retrait, moins d'engagement et peut-être un besoin de faire une petite analyse sur vous-même, d'observer de loin la relation, de donner un petit peu moins d'affection, comme si il y avait une période de recul, hein, de retrait, un peu moins d'engagement en fait dans la relation au point de vue sentimental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sentiments vrais, hein. C'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a une transformation qui est en train de se faire dans ce sens. Et tout à l'heure, on parlait de désir exaucé, et je pense que c'est donc cette période présente qui est la période justement intermédiaire de cette transformation sur laquelle vous allez de plus en plus sur l'évolution durant la période de mars 2021. Alors, je pense que c'est plus vers la fin de mars 2021. Peut-être que vous allez justement en dire davantage, en fait. Donc, pour certaines personnes, je pense que vous allez, c'est-à-dire en dire davantage, c'est-à-dire vous découvrir, vous dévoiler d'une autre façon, parler de vous, échanger davantage au point de vue même charnel, d'une autre façon, vous exprimer d'une autre façon, exprimer vos sentiments, exprimer vos désirs, vos souhaits d'une autre manière. Alors, j'en viens à la dernière carte qui parle de raison cachée, que j'ai appelée raison cachée. Et donc, c'est la carte du soleil, mais donc elle sort renversée. Ce qui pour moi veut dire que il peut y avoir dans cette période
de transformation des moments. Donc c'est une cause, donc raison, l'origine de cette transformation, c'est plutôt que vous êtes en train d'analyser et de revoir votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de vous donner dans cette relation. Et il peut y avoir durant cette période un peu moins d'affection que vous recevez ou que vous donnez, ou même les deux, avec cette carte-là du soleil renversé. Et il peut y avoir aussi des paroles malencontreuses, de l'incompréhension, un peu moins de succès. Je parle de succès, mais dans le lien qui vous relie à l'autre, c'est-à-dire que, justement, je parlais d'incompréhension, c'est parce que je pense que l'expression que vous donnez de vous-même porte à confusion. Et donc, on peut vous suggérer, dans ce cas, d'être plus clair dans vos souhaits, dans vos désirs, dans la façon d'exprimer vos sentiments, la tendresse et l'affection que vous avez pour votre partenaire, d'être davantage clair. Sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de froisser, et donc de rester intègre, puisque tout à l'heure, on parlait de valeurs traditionnelles. Voilà, chers scorpions. Je vous conseille d'aller voir donc ce qu'il y a sur votre signe ascendant, ainsi que votre signe de Vénus. Et puis, donc c'est un tirage collectif, et donc prenez ce qui résonne pour vous surtout. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers scorpions.